C'est dans le quartier des Tarterets que les archéologues ont retrouvé les plus anciennes traces d'occupation humaine de Corbeil-Essonnes. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir un site préhistorique fouillé par une équipe d'archéologues depuis 2019, qui s'appelle le site des Tarterets 3. Tarterets 3, car deux autres sites datant de la même époque ont déjà été découverts aux Tarterets dans les années 1970. Bonjour, je suis Cécile Olivier Alibert, je suis archéologue à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, et je suis responsable scientifique du site archéologique des Tarterets 3. Mon métier consiste à étudier les traces, les vestiges, par exemple les objets, qui ont été laissés par les populations humaines dans le passé et qui sont le plus souvent enfouis sous le sol. À partir de ces traces et de ces vestiges, nous essayons de reconstituer le mode de vie de ces personnes. Je travaille aux Tarterets depuis 2012. Tout a commencé quand une entreprise a souhaité construire un bâtiment rue Gustave Eiffel, à côté de la chaufferie, là où nous sommes. Et quand on construit un bâtiment, il faut creuser dans le sol au risque de tomber sur des vestiges enfouis, des vestiges du passé. Comme deux sites avaient déjà été découverts dans ce quartier, il était possible qu'il y ait d'autres traces anciennes à cet endroit. Nous devions le vérifier. Et c'est pour cette raison qu'avant la réalisation des travaux de construction du bâtiment, nous sommes intervenus avec une équipe d'archéologues pour effectuer un diagnostic archéologique. C'est-à-dire qu'on a fait des trous à l'aide d'une pelle mécanique et des trous de 2 mètres de profondeur qu'on appelle des sondages archéologiques. Et on y a trouvé des vestiges. Alors, nos hypothèses étaient donc justifiées. Une fouille minutieuse de ces premières découvertes devait donc être réalisée à la suite, la même année, mais le projet de construction a été abandonné. Du coup, puisqu'il n'y avait plus de projet de construction de bâtiments, il n'y avait plus de risque de destruction de sites. Donc, il n'y avait pas besoin de faire une fouille de manière urgente pour sauver le site. C'est pas pour autant qu'on a abandonné l'idée de fouiller ce site, parce que les vestiges que l'on a découverts sur ce nouveau site des Tarterets 3 semblaient appartenir à la même période et à la même culture que les autres sites des Tarterets, c'est-à-dire des Tarterets 1 et 2, et que le site d'Étiole, qui est juste de l'autre côté de la Seine et qui est actuellement aussi en cours de fouille. Il nous a paru donc intéressant de le fouiller quand même pour savoir un petit peu plus, avoir plus d'informations sur ces populations anciennes qui ont fréquenté ce territoire au cours de la préhistoire. Actuellement, le site des Tarterets 3 n'est pas en cours de fouille, comme vous pouvez le voir. Il le sera prochainement en septembre et octobre 2020. Et si vous vous rendez dans le quartier à cette période, vous me verrez en compagnie de mes collègues sur le terrain. Le site des Tarterets 3 a été occupé à la fin du Paléolithique récent, sûrement entre 17 000 et 12 500 ans, par des populations que nous appelons les Magdaléniens. À cette époque, il faut savoir que l'environnement du site était très différent de ce que nous connaissons actuellement, puisqu'il n'y avait pas les routes, les voitures, la chaufferie, les immeubles, les maisons, tout ça n'existait pas. Il faut s'imaginer plutôt un paysage de toundra, en période assez froide, où il n'existait que 2 saisons, un court été et un hiver long et très froid, et où il n'y avait peu de végétation, disons qu'il n'y avait pas de grandes forêts, et on pouvait voir des rennes, des troupeaux de rennes, de chevaux ou encore des mammouths. La Seine était aussi différente d'aujourd'hui, était un peu plus large et devait couler juste au pied du site. Ces Magdaléniens étaient des Homo sapiens comme nous, puisque c'est la seule espèce humaine présente en Europe depuis 30 000 ans. Ils vivaient dans toute l'Europe, en petits groupes composés d'hommes, de femmes et d'enfants. C'était des populations de chasseurs-cueilleurs nomades, c'est-à-dire qu'ils habitaient dans des tentes en plein air et se déplaçaient régulièrement leur campement
poursuivre et chasser les troupeaux d'animaux dont ils se nourrissaient, principalement du renne et du cheval. Ils pêchaient près des cours d'eau et collectaient directement dans l'environnement les ressources dont ils avaient besoin pour vivre, par exemple des bois de renne, du bois végétal ou des pierres comme le silex. Ils transformaient aussi ces ressources qu'ils sélectionnaient, comme le silex par exemple, et les restes d'animaux chassés, pour pouvoir fabriquer des armes, des outils, des bijoux et produire des œuvres d'art. Dans ce site des Tarterets 3, nous sommes encore au début de nos recherches. Nous ne savons pas encore ce que ces Magdaléniens sont venus faire ici et tout ce qu'ils y ont fait. Par contre, avec le diagnostic réalisé en 2012 et la fouille réalisée l'année dernière en 2019, nous avons découvert des vestiges qui nous donnent quelques indices. Au Tarteret 3, nous avons découvert deux types de vestiges, des silex taillés, comme vous pouvez voir sur la table, et des ossements d'animaux. Après la fouille, ce n'est pas moi qui étudie tous ces vestiges en laboratoire, car chaque archéologue a sa spécialité. Ma spécialité est l'étude des silex taillés, ce qu'on appelle la technologie lithique. Et au Tarteret 3, nous avons retrouvé plusieurs types de silex taillés. Donc des nucléus, ici, des lames et des outils en silex comme des grattoirs ou des burins. Là j'ai un exemple de nucléus qui est une copie, celui-ci. Les autres sont des Tarterets, celui-ci est une copie. Et les Magdaléniens des Tarterets cherchaient à obtenir de longues lames. Donc on a ce bloc de silex et le tailleur détachait à l'aide d'un percuteur des lames assez longues pour pouvoir après les utiliser telles quelles comme des couteaux ou les retravailler et en faire d'autres outils comme les grattoirs qui ont pu servir à gratter les peaux ou encore des burins comme ici qui ont pu servir à fabriquer d'autres outils par exemple en os ou graver d'autres pierres. Alors, sur le site des Tarterets 3, nous avons découvert également des ossements d'animaux. Notre collègue Olivier Bignon, qui est archéozoologue, étudie ces ossements et a pu identifier deux espèces animales sur le site. Nous avons des pattes de renne et également un tibia de cheval. Donc je n'ai pas les exemplaires avec moi, par contre nous avons un exemplaire récent, un tibia récent de cheval qui peut montrer à peu près la taille assez imposante de cet ossement. Au fur et à mesure des fouilles, nous aurons davantage d'informations car nous trouverons d'autres vestiges qui nous permettront d'approfondir nos connaissances. Depuis 2018, de nombreuses actions d'éducation artistique et culturelle sont menées à Corbeil-Essonnes pour valoriser ce site des Tarterets 3. Et les futures fouilles qui auront lieu en septembre et octobre prochains seront l'occasion pour les élèves de découvrir les vestiges de leur quartier. J'aurai certainement le plaisir de vous accueillir lors d'une journée porte ouverte. En attendant de pouvoir vous voir, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous viendrez nous rendre visite dès que cela sera possible. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!